Bonjour, aujourd'hui on va parler de la notion de la dérivée. On va tout de suite voir ça. Donc là on a notre trajectoire sur ce graphe de Q vers P. C'est-à-dire dans ce sens-là. Et donc ce décroissement de ce point vers ce point, ça pourrait être dans le sens inverse, comme ça par exemple, de P vers Q, mais dans tous les cas, on l'appelle un taux d'accroissement, c'est-à-dire cette distance-là. Ce taux d'accroissement, il est tout simplement déduit par la projection sur le domaine de la fonction, le domaine de définition de cette fonction, qui est un intervalle ouvert, évidemment, car là, on a une notion d'approximation d'un point vers un autre, donc on ne sait pas si ça va être de la droite ou de la gauche, donc on sait tout simplement que ce point se déplace vers ce point, mais on ne sait jamais s'il va faire le tour, par exemple, si jamais il va le percuter sur ce côté ou bien sur ce côté. On ne sait pas. On suppose tout simplement que cette trajectoire va de ce point localisé ici vers ce point qui est localisé là. D'accord? Et donc, la question est comment trouver ou comment noter l'équation de ce taux d'accroissement afin de pouvoir calculer sa trajectoire. Donc là, on va projeter tout simplement par projection cette distance-là sur notre axe des x, notre domaine de définition. Et donc si ce corps va se déplacer vers ce corps-là, donc on suppose qu'il y a une ombre, tout simplement. C'est-à-dire, cette distance-là, il va y avoir comme une ombre, comme ça. D'accord? Sur cette distance qui est tout simplement, comme on a dit que ce corps se déplace vers ce corps-là, donc on suppose que avec son déplacement ou pendant son déplacement, bien sûr que notre distance va devenir de plus en plus petite et que x va tendre vers a, et donc on va noter cette distance tout simplement, c'est x, donc x moins a. Donc moins 1, car le déplacement pourrait être dans ce sens-là, le sens négatif de notre axe. X moins 1. Donc on a dit que l'ombre de cette distance sur notre axe, qu'on va nommer tout simplement h, qui est lui aussi, il est sur la même distance, c'est-à-dire sur le même intervalle, dans le même domaine de définition, et qui va d'ailleurs devenir
égale, c'est-à-dire h, on va le noter ici, égale à la distance x moins a. Et qu'on va obtenir par calcul simple que on va remplacer ici notre x. C'est-à-dire que x va être tout simplement a plus h. Et qu'on vient remplacer ici a plus h. Et puisqu'on a remplacé notre x ici par a plus h, on va faire la même chose dans l'image de ce point, par correspondance à ce point et par projection à notre axe y, et qu'on va obtenir notre f de a plus h. D'accord? Et puisque là, on a une notion d'approximation, c'est-à-dire d'approche de ce point vers ce point, c'est-à-dire ce point tend vers ce point, c'est-à-dire ce point qui a certainement une trajectoire, une flèche, c'est-à-dire cette flèche va aller tendre vers le centre. On ne sait pas encore si c'est vers le centre ou bien sur le côté droit ou sur le côté gauche, on ne sait pas encore, mais on sait que cette flèche tendre à percuter ce corps-là. Et plus cette distance devient petite, plus notre h ici va devenir petit, de plus en plus petit, et quand cette trajectoire s'annule, son nombre s'annulera avec, et aussi cette hauteur ou cet accroissement va baisser, baisser, baisser jusqu'à s'annuler en f de a. Comment noter cela? Donc on va noter de cette façon que la limite quand h tend vers 0, il tend à s'annuler, donc cette ombre tend à s'annuler, il n'y aura plus rien du tout, donc il devient de plus en plus petit, 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 cette ombre va devenir petite, petite, jusqu'à s'annuler. Donc, quand h tend vers 0, donc on a le taux d'accroissement qui est égal à ce rapport quotient, c'est-à-dire quand ça tend vers 1, c'est-à-dire tend à s'annuler, signifie que cette trajectoire tend à s'annuler et signifie que cette image va descendre, devenir petite, petite, petite dans le sens négatif de l'axe des Y, des ordonnées, et qu'on va noter f de a plus h moins
f de A sur, donc on va dire que quand h va devenir petit, c'est-à-dire que a plus h va tendre vers A, c'est-à-dire A plus H va tendre vers A, c'est-à-dire dans le sens moins de l'axe dx, qui se note moins A, et qu'on va obtenir, parce qu'on a un moins A ici, et on a un A ici, donc on va obtenir limite quand H tend vers 0 du rapport f de A plus H moins f de A sur H. J'espère que c'était clair. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.